Nous sommes encore dans l'ambiance de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai et on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit dans Masechet Souka, page 45, il dit Yachol ani liftor et kol haolam kulo min hadin, je suis capable d'acquitter le monde entier du jugement. La question qui se pose, quelqu'un qui doit passer un jugement, comment Rabbi Shimon il arrive à de l'acquitter du jugement? La Chassidoute explique que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dévoilé la partie cachée de la Torah. Il ne regarde pas sur le monde de la vue extérieure. Il voit dans chaque chose l'intérieur. Il voit l'essence. Et donc, on le voit aussi dans les halachot, les lois de Shabbat. Les lois de Shabbat, il y a plusieurs choses qui sont interdites. Mais qu'est-ce qui se passe avec une personne qui est en train de marcher Shabbat sur du gazon, sur des herbes, et que c'est possible que quand il va marcher, ça va se déchirer. Étant donné que Shabbat, on n'a pas le droit de déchirer, on n'a pas le droit de moissonner. Il dit parce que c'est davar chez Enomit Kaven, parce qu'il n'a pas eu la kavana de vraiment déchirer. Alors, il est acquitté, il n'est pas tout. C'est-à-dire, c'est un travail qui n'est pas connecté avec une kavana. Sa pensée n'était pas pour le faire. Rabbi Shimon Bar Yochai nous enseigne d'écouter et d'écouter la profondeur. Ça vient, son nom Shimon, ça vient du mot Shmia, écouter. Être capable d'entendre ce que la personne traverse. Être capable d'entendre qu'est-ce qui dérange la personne. C'est quoi son vraie histoire. Et là, on voit quelque chose d'autre. On sait que la Torah, elle est connectée profondément avec les Juifs. On est en train de se préparer à la plus grande fête. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que Shavuot, c'est la plus grande fête. La fête du don de la Torah. Alors, la Torah, il y a 600 000 lettres. Quand on prend le mot Yisraël, Yisraël veut dire Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Il y a 600 000 lettres à la Torah. Et ça, c'est connecté avec les 600 000 âmes qui existent dans le peuple juif. Qui veut dire que n'importe quel juif, il est connecté profondément avec la Torah. Des fois, tu vois une personne qui n'a pas fait de bar mitzvah, qui n'a pas fait de brit mila, qu'il n'a aucune connexion avec la Torah, et tu te demandes la question, où se trouve ce lien éternel? Et la réponse, elle est parce que dans la Torah, il y a les lettres écrites. Mais à part les lettres écrites, c'est marqué que chaque lettre, elle est entourée du parchemin blanc. Donc il y a les lettres écrites qu'on voit, mais il y a les lettres blancs qu'on n'arrive pas à voir. Le Noam Elimelech, il explique que dans les lettres blancs du parchemin, il y a caché une sainteté qui est encore plus haute que les lettres noires. La raison, c'est parce que c'est une lumière infinie qui n'arrive pas à descendre dans ce monde de paroles, qui n'arrive pas à descendre dans des lettres. Ça, c'est une sainteté qui est parallèle à un sentiment tellement profond que la personne n'arrive même pas à exprimer. Donc, dans le blanc se trouve le juif invisible. Le juif qu'on ne voit pas d'une manière dévoiler sa connexion. Pour mieux comprendre cela, une histoire qui est arrivée avec le rabbin Friedrich. C'est un chassid en Belgique qui raconte qu'au moment du Holocauste, les nazis sont rentrés en Belgique. Ils sont arrivés à la grande synagogue Vandenesta. Ils ont sorti les Sefer Torah et ils ont mis un grand feu et ils ont jeté les Sefer Torah dans le feu, et les Juifs qui étaient autour étaient en train de pleurer, ils ne pouvaient rien faire. Ils avaient une douleur profonde de voir des Sefer Torah en train de brûler. À ce moment-là, il y a un groupe de jeunes qui faisaient partie de Hashomer Hatzair. C'est des jeunes qui étaient de retour d'un film qu'ils ont vu au cinéma.
aucune connexion au judaïsme ou à la Torah. Ils ont senti un incendie, ils se sont approchés pour voir ce qui se passe. Et ils ont vu le feu. Un des jeunes a couru dans le feu, il a sorti un Sefer Torah, il s'est sauvé avec. Les Allemands, ils ont couru après lui, ils ont essayé de tirer après lui. Mais lui, miraculeusement, il a réussi. Avec le Sefer Torah, il s'est sauvé. Des années plus tard, il y a un rabbin Shaliach en Anvers qui est invité à une askara dans une maison. Et il y avait quelqu'un qui l'a pris pour l'amener à cette askara. Et c'était un juif de Venezuela. Et il était en train de lui parler. Il était en train de parler avec ce juif, qu'est-ce que ça veut dire des lettres blancs. Que dans chaque juif, il y a une étincelle qu'on ne le voit pas. Et il lui a raconté l'histoire. Le gars, il a commencé à trembler. Il dit, quoi, tu connais ce jeune qui se jetait dans le feu? Il dit, mais c'est moi. Après la guerre, il est parti à Venezuela. Et Akadosh Baruch Hu lui a donné une bracha, un succès. Toutes les années, il sent que sa connexion à la Torah, elle vient de ce moment qui se jetait dans le feu, il a sauvé le Sefer Torah. Il a dit, cette histoire m'a allumé un feu intérieur qui n'arrive pas à s'éteindre. Ce feu a causé que j'ai fait tchouva et qu'après il a aidé les Beth Chabad au Venezuela. Cette histoire nous raconte qu'est-ce que ça veut dire un juif. Quand dans des autres pays, un livre des lois, on essaye toujours de ne pas pratiquer ce qui est marqué dans ce livre. On n'a jamais vu le Congrès américain danser avec les lois du pays. Les Juifs, ils dansent avec la Torah, avec une joie qui brise les barrières. Voilà la puissance de Rabbi Shimon Bar Yochai qui attire. C'est un saint qui attire des centaines de milliers de Juifs. Tout le monde vient danser parce que Rabbi Shimon Bar Yochai était capable de dévoiler le feu qui se trouve dans une âme juive. Chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a pas une personne en plus. Il n'y a pas une personne n'est pas acceptée. Ça, c'est le dévoilement de la Kabbalah et de la Chassidoute, que des fois, c'est ce pouvoir de ne pas regarder sur un juif d'une manière négative et de voir le juif plus profond. Quand tu regardes sur un juif, tu arrêtes de le juger, mais à la place, tu l'enlaces. Tu es capable de danser avec lui et de l'aimer, parce que le juif, il est une kedusha, une sainteté éternelle d'une chaîne infinie. Rabbi Shimon Bar Yochai nous enseigne, au lieu d'être négatif, au lieu de ne pas arrêter de se plaindre et de poser des questions sur le futur de notre génération, sur notre jeunesse, regarde le bien, regarde la émouna, regarde la lumière cachée. Et ça, c'est notre rôle, notre mission. C'est pour cela que le Beth Chabad Kotsanuk est sorti avec une grande campagne, puisque cette semaine, la semaine qui s'en vient, ça va être l'anniversaire de la campagne de Tfilin. Ça va faire 59 ans de la guerre de 6 jours et 59 ans que le Rabbi est sorti avec cette campagne. Aujourd'hui, plus que jamais, cette campagne de Tfilin n'est pas réservée juste pour des gens barbus, juste pour des gens qui sont des chassidim, mais pour tout le monde. Chacun de nous, on peut mettre les Tfilin sur un autre juif et allumer cette flamme qui est en lui. Et Be'ezrat Hashem, on va mériter, Be'ezrat Hashem, grâce à cette mitzvah d'être un juif, il est garant pour un autre juif, on va mériter l'arrivée de Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash. Shabbat Shalom.